Bonjour Dr Li. Bonjour. Bonjour Chef Yao. Bonjour. Grâce à cette série d'émissions, j'ai l'impression d'en apprendre beaucoup plus sur la diététique chinoise. Oui. Quelles sont les recettes d'hiver que nous allons réaliser? J'ai préparé une infusion et 2 plats chauds. L'infusion est un thé au longan. Il faut des longanes, du ginseng américain, des baies de goji et du sucre candi. Pourquoi ces ingrédients conviennent-ils à l'hiver? En hiver, on doit manger des aliments fortifiants parce qu'il fait froid et qu'on a besoin de plus de nutriments. Nous devons donc choisir des aliments nutritifs. D'abord, je vais présenter le longan, c'est bon pour le foie et les reins. Quant au ginseng américain, c'est la même espèce que le ginseng chinois, mais il vient d'une région différente. Celui de Chine est originaire du nord-est du pays et l'américain vient des États-Unis ou du Canada. C'est donc presque le même produit. Oui, mais les propriétés ne sont pas tout à fait les mêmes. Contrairement au ginseng chinois qui risque de faire augmenter la température du corps, l'américain est plus doux. Il nourrit l'énergie vitale. La plupart des gens peuvent en consommer. Les baies de goji sont comme un vieil ami. Maintenant, nous pouvons préparer l'infusion. On ajoute de l'eau, Quelles sont les proportions? 2 fois plus de ginseng américain que de longan. On peut ajouter du sucre candi si on aime manger sucré. Et pour les baies de goji? Juste un peu. 5 ou 6 baies. Maintenant, on va mijoter. D'abord, on ajoute les longanes. C'est du longan sec? Oui. Du ginseng américain. Le longan frais et le sec ont les mêmes bienfaits? Le longan frais est plus tendre. Il contient plus d'eau et ne fait pas monter la température du corps. Des baies de goji. Du sucre candi. Lisa, vous avez parlé de longan tout à l'heure. Oui. Beaucoup de gens n'osent pas trop en manger parce qu'il crée de la chaleur endogène. Oui. Je peux vous donner une astuce pour éviter cela. Comment? Quand on en mange, peu importe la quantité, à la fin on peut mâcher 2-3 noyaux de ce fruit. On mâche et on avale le jus amer. Et comme ça fera baisser la chaleur endogène. Donc avec cette astuce, on peut en manger plus. Oui, ça contrera les effets indésirables. C'est un bon conseil. Oui. On fait chauffer combien de temps? Environ une demi-heure. Bien, l'infusion est prête. On la sort. Les longanes ont complètement changé. On dirait le fruit frais. Oui, ils ont été réhydratés. Toutes les infusions de santé sont magnifiques. Oui, Il y a beaucoup d'ingrédients. oui. C'est légèrement sucré. J'ai vraiment l'impression que ça réchauffe. Oui, c'est parfait pour l'hiver. Quelle est la première recette du jour? Des crevettes avec des cistanches. Les principaux ingrédients sont des crevettes, des cistanches, des jujubes et une crêpe. On a déjà utilisé des jujubes dans le gâteau de Hetiao de l'automne. C'est un ingrédient adapté aux 2 saisons. Oui, le jujube peut enrichir le sang. Les Chinois l'utilisent souvent pour cet effet. On l'utilise également dans la pharmacopée chinoise. Les crevettes font partie des produits de la mer. C'est adapté en hiver. On divise les produits de la mer en 2 catégories. Les crevettes et les ormeaux nourrissent le yang. Les crabes et les poissons nourrissent le yin. Comme il fait froid en hiver, il est important de nourrir le yang pour se réchauffer. Les crevettes sont parfaites pour ça. Je vois. Et à côté, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cistanches. C'est une plante médicinale. Il y a 2000 ans, on en utilisait déjà comme produit d'offrande. Les Chinois l'utilisent le plus souvent pour tonifier les reins et nourrir le yang. Je vois. Et comment on réalise cette recette? Tout d'abord, on va hacher les crevettes jusqu'à obtenir une purée.
C'est presque prêt. Oui, on obtient déjà une purée. Nous hachons ensuite les cistanches et les jujubes. Nous devons enlever les noyaux et hacher. Bien, c'est prêt. Nous les ajoutons à la purée des crevettes et nous mélangeons bien. Maintenant, nous mettons la farce au milieu d'une crêpe et nous enveloppons. On coupe les parties superflues. Oui, on les coupe. Voilà. Est-ce que ça tiendra pendant la friture? On met un peu de jaune d'œuf sur les bords pour que ça tienne bien. On chauffe de l'huile. Quelle température doit-on atteindre? De 160 à 180 degrés. La température de l'huile est convenable. On met dans la poêle. On peut frire? On veut obtenir une couleur dorée. On fait combien de temps? 4 à 5 minutes. Ça a changé de couleur. Oui, c'est rapide. On peut manger des aliments riches en calories en hiver. La recette est presque finie. C'est cuit. On les sort. Ok. Maintenant, on les découpe. C'est un plat frit, donc c'est un peu gras et les calories sont relativement élevées. Je conseille de le manger avec des fruits. Pour compenser le côté gras. Oui. Ça sent bon. Nous plaçons ensuite un dôme de sucre filé au-dessus. C'est joli. Le premier plat est prêt. Nous pouvons réaliser notre deuxième recette. Ce plat s'appelle brioche champignon au kumquat. Les ingrédients principaux sont de la levure, de la poudre de cacao, de la confiture de kumquat et de la farine. Commençons par préparer la pâte. Il faut 3 à 5 grammes de levure pour 1 kg de farine. On ajoute de l'eau. On mélange. Faut-il ajouter l'eau petit à petit? Oui. Comme pour préparer des brioches à la vapeur? Oui. Je peux sentir l'odeur de la levure. On sort la pâte pour la pétrir. Il y a beaucoup de préparations à base de pâtes dans la cuisine chinoise. Oui, il y a les petits pains farcis, les nouilles, les brioches à la vapeur, les raviolis. Il faut pétrir la pâte. Pendant combien de temps? 3 à 5 minutes. Maintenant, on fait une forme allongée en vue de faire les champignons. On commence par les pieds. De fins cylindres. Ce sont les pieds des champignons? Oui. Maintenant, on fait le chapeau des champignons. On aplatit chaque portion. Tout à l'heure, on y mettra la farce. On étale avec un rouleau. Le centre doit être plus épais que les bords. C'est pour empêcher que la farce ne sorte.
Pourquoi le kumquat est-il fait pour être consommé en hiver? C'est un expectorant, il aide à la digestion et soulage la dépression. En hiver, on a moins d'activité de plein air, le kumquat est donc tout à fait indiqué. Il disperse l'énergie accumulée dans le foie et améliore l'humeur. C'est le kumquat, n'est-ce pas? Oui, nous mangeons souvent le kumquat en automne et en hiver. On en fait des infusions, de la confiture. Ça peut se manger cru? Oui, La peau se mange aussi? oui, on peut en faire une infusion, la manger directement. C'est aigre-doux. Oui, c'est ça. C'est délicieux. La confiture devant nous est à base de kumquat? Oui, Comment on l'a fait? Après avoir rincé les kumquats, on les découpe et on enlève les pépins. Ensuite, on les cuit dans un mélange d'eau et de sucre candi jusqu'à ce qu'ils fondent. Et enfin, On obtient cette confiture. on peut commencer à fourrer les brioches. Ok. On utilise l'index et le pouce. Le pouce presse la farce. On fait des plis avec l'autre main. On tourne. Bien. C'est le chapeau du champignon. Maintenant, on trempe le pied dans du blanc d'œuf. C'est pour que ça colle bien. Oui, on recouvre de poudre de cacao. la couleur ressemble à celle du champignon shiitake. C'est vrai. On les place dans le panier. Pour cuire à la vapeur? Oui. Pendant combien de temps? 8 à 10 minutes. Ok. Le temps est écoulé, c'est cuit. Ça sent très bon. On dirait vraiment des champignons shiitake. C'est vrai. La cuisine chinoise porte attention aux couleurs, aux odeurs et au goût. Dr Lee, chef Yao, merci de nous avoir présenté comment se nourrir pendant les 4 saisons selon la diététique chinoise. Et maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Voici les 2 recettes d'hiver que nous avons préparées aujourd'hui. Donc, je vais commencer par cette recette. Je vais d'abord enlever ce dôme de sucre et je vais le mettre sur le côté et je vais prendre un petit morceau. Ça sent super bon. Vous entendez, ça croustille. On sent bien la fraîcheur des crevettes. Et en fait, c'est assez surprenant parce qu'on sent également des notes sucrées. Je pense que c'est apporté par les jujubes. Et l'ingrédient qu'on a ajouté aujourd'hui, en fait, n'a pas trop de goût. Donc il n'y a pas d'amertume en fait dans cette recette. Donc du coup, dans cette recette, ce qu'on ressent le plus, c'est vraiment le côté croustillant, la fraîcheur des crevettes et puis les notes un peu sucrées des jujubes. Et maintenant, regardez-moi cette recette appétissante. On dirait vraiment des champignons. Regardez-moi ça. Donc j'y vais. Donc on sent bien ce bon goût de brioche chinoise. Et en fait, à l'intérieur, il y a également cette confiture de kumquat. C'est légèrement amer, mais surtout très sucré. Et en fait, c'est vraiment super bon. Et voici notre série spéciale sur la médecine traditionnelle chinoise appliquée à la cuisine qui se termine. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la diététique chinoise. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes dans Secret Chef.